Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est aujourd'hui une des paraboles les plus connues et peut-être les plus belles de l'Évangile que nous lisons dans la messe. La parabole du Fils prodigue, sans doute tu la connais. C'est Jésus qui raconte cela. Un homme avait 2 fils, dit-il. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Alors, c'est surprenant, arrêtons-nous un instant, si tu le veux bien, sur ce premier geste du Père qui, d'une certaine manière, obéit à son Fils. Il lui donne la part de fortune qui lui revient, alors qu'il n'est pas mort. C'est rare, même si ça peut parfois se faire, c'est rare que l'héritage soit distribué du vivant des parents. Et peut-être que là, dans ce cas-là, ce que cela signifie, c'est que pour le fils qui demande sa part d'héritage, en réalité, pour lui, son père est déjà mort. C'est très fort ce qu'il fait, c'est qu'il dit à son père, je vais te traiter, je voudrais te traiter comme si tu étais déjà mort. Et pourtant, son père, va le faire, va lui donner la part de fortune qui lui revient. Il partage ses biens, alors qu'il sait que son fils va mal l'utiliser. Il sait que son fils, d'une certaine manière, lui dit que lui, le père, il n'a plus d'importance pour lui, qu'il va mal utiliser cet argent, et pourtant il le fait. On voit que le père de la parabole, qui représente Dieu le Père, respecte la liberté de son fils, même s'il sait que son fils, malheureusement, va en faire un mauvais usage. Cela nous inspire, nous aussi, et en particulier ça a un peu inspiré ceux qui ont une position d'autorité, une position de formation, des parents, des professeurs. Savoir respecter la liberté des personnes dont ils ont la responsabilité. Alors bien sûr, cela dépend de l'âge de ces personnes. Si ce sont de tout petits enfants, il faut bien leur inculquer ce qui est bon, ce qui est mauvais. C'est pas la même chose d'éduquer quelqu'un qui a 5 ans et quelqu'un qui en a 18, par exemple. Mais enfin, il y a des sujets sur lesquels il est important de respecter la liberté. Et on voit que c'est ici ce que fait le père de la parabole. Et pourtant, ce qu'allait faire son fils ne lui était pas du tout indifférent. Il ne le fait pas parce que son fils lui est indifférent. Il aime profondément et il s'attriste profondément de voir le chemin que prend son fils, mais pourtant, il le laisse partir. Le Seigneur fait de même avec nous. Il nous laisse également partir, si nous le voulons, parce que c'est la condition pour que nous l'aimions. C'est que nous ayons la possibilité de nous éloigner de lui, parce que si nous étions forcés de rester près de lui, près du Seigneur, eh bien ce ne serait pas véritablement de l'amour, ce serait autre chose. Là, nous avons la possibilité, malheureusement, et Seigneur, nous te demandons de nous en préserver, bien de nous éloigner de lui. Le fils prodigue a décidé de partir et on peut se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que cet enfant qui est le fils d'un père qui est si bon décide de s'en aller? Alors peut-être que tout simplement il était très tenté de partir. Peut-être qu'il s'ennuyait chez son père, il trouvait la vie monotone, il fallait beaucoup travailler, il n'y avait peut-être pas beaucoup d'occasions de s'amuser, du moins le pensait-il, et c'est ce que pense aussi le fils aîné dont on parle plus loin dans la parabole et qui plus tard va reprocher à son père de jamais lui avoir donné ne serait-ce qu'un chevreau pour s'amuser avec ses amis. Ah donc le fils cadet, le plus jeune, décide de partir parce qu'il est très tenté. Peut-être même qu'il avait de mauvaises fréquentations, des amis qui lui ont dit « Mais pourquoi est-ce que tu restes là chez ton père alors que tu pourrais venir t'amuser avec nous, passer une vie plus agréable au lieu de vivre une vie de travail ?» Il s'en va et il semble qu'il n'ait pas eu de regrets. L'Évangile nous dit que ces regrets sont venus plus tard. Et s'il les a eus, eh bien, il ne les a pas entendus. Sa conscience s'est tue.
Il s'en va et peut-être qu'il apprécie au début sa vie désordonnée. En réalité, il était probablement déjà frustré parce qu'il a dû voir très vite que la vie dont il avait rêvé ne le comblait pas, qu'il se jetait à corps et à cri il obéissait à sa passion, mais ça ne le comble pas, ça ne le rassasie pas. En plus, il avait ce qu'il appelait peut-être des amis, mais il se rendait compte que cette amitié était factice, que c'était des personnes qui se servaient de lui parce qu'il avait de l'argent et ça leur permettait de s'amuser à bas prix pour eux. Donc voilà, il est sur une mauvaise voie, mais il n'ose pas encore remettre sa vie en question. Il n'ose pas contredire la forte passion qui l'a poussé à quitter la maison de son père. C'est vrai que lorsque nous sommes sur une mauvaise voie, bien c'est difficile parfois de reconnaître qu'on fait une erreur, même si notre conscience essaie de nous parler. Alors prenons cette habitude d'écouter profondément notre conscience, de ne pas l'étouffer, car la conscience est la voix de Dieu en nous, de faire peut-être tous les jours un examen de conscience, 2 ou 3 minutes, guère plus, où on demandera à l'Esprit Saint de nous montrer ce qu'il veut que nous voyions, de nous aider à rectifier ce qui ne va pas, de nous aider à rendre grâce pour tout ce qui va bien. Ce n'est que lorsque la passion du fils prodigue s'est un peu calmée, lorsqu'il ne peut plus nier que cette passion l'a conduit à la misère, même matérielle, car tu te rappelles que dans la parabole, à un moment, il y a une grande famine. Lui, le fils prodigue, n'a plus d'argent. Il doit se résoudre à travailler. Il est embauché par quelqu'un pour garder des cochons. Il leur donne à manger et il ne peut même pas se rassasier de ce qu'on donne aux cochons. Il meurt de faim, enfin, il a très faim. Et donc, il est dans une situation matérielle misérable, surtout quand on considère que pour un juif, le cochon est un animal impur. Alors lui, il en est réduit à une condition inférieure à celle d'un animal impur. Il ne peut même pas se nourrir comme on nourrit ces animaux. C'est le symbole de la misère spirituelle dans laquelle il est tombé. Nous demandons à Dieu de changer avant d'en arriver là, avant de se retrouver au fond du puits comme le fils prodigue, le mieux étant bien sûr de ne jamais nous détourner de Dieu. Et si nous avons le malheur de nous détourner de lui, de revenir à lui le plus vite possible. Mais si nous avons ce malheur d'en arriver au même point que le fils prodigue, nous pouvons avoir la même réaction que le fils prodigue. Le fils prodigue, il ne faut pas l'imiter dans la première partie de la parabole quand il s'éloigne de Dieu, mais il faut l'imiter quand il revient vers Dieu. Puissions-nous, comme lui, tourner nos regards vers la maison du Père. Parce que le fils prodigue aurait pu s'obstiner. Il aurait pu mettre toute son énergie à chercher une autre vie agréable. Il aurait pu se dire, bon là je suis au fond du trou, mais je vais travailler dur, je vais gagner de l'argent, je vais monter une petite affaire, je vais gagner encore plus d'argent, avec ça je pourrais me reposer, je pourrais m'amuser, mais c'est hors de question que je revienne chez mon père. Il n'a pas dit ça. Il a eu l'humilité de reconnaître qu'il a eu tort. Au lieu de rejeter son père en disant qu'il ne reviendrait jamais chez lui, bien, il a eu l'humilité de reconnaître qu'il pouvait être heureux dans la maison de son père, contrairement à ce qu'il avait peut-être pensé à un moment. Alors pour le moment, il ne pense qu'à être un travailleur journalier, c'est-à-dire un travailleur engagé pour une courte période. Ces travailleurs étaient parmi les plus pauvres parce qu'il n'y avait aucune stabilité de l'emploi et aucune assurance de retrouver un emploi si jamais on ne pouvait pas les embaucher le jour suivant. Il ne pense qu'à être un travailleur journalier pour son père parce que, bien qu'il sache que son père l'aime, il pense peut-être qu'il ne pourra pas lui pardonner complètement ce qu'il a fait. Et c'est vrai que ce qu'il a fait, c'est quelque chose de grave, surtout si on considère que son père était bon. En réalité, le fils prodigue ne connaissait pas bien son père. Il n'avait pas pris conscience de combien son père l'aimait. Il n'avait pas pris conscience que son père, loin de le rejeter, allait tous les jours aux limites de sa propriété pour voir s'il n'allait pas revenir. Et quand son père enfin l'a aperçu un beau jour revenir, quelle joie! Il s'est jeté vers lui, il l'a serré dans ses bras, il a demandé à ce qu'on lui donne de beaux vêtements, il a organisé une grande fête, parce que son père était vraiment profondément heureux de revoir son fils. Bien, ce père, c'est l'image de la miséricorde de Dieu. Dieu fait aussi une fête, une grande fête dans le ciel quand nous revenons vers lui,
N'ayons jamais peur de revenir vers Dieu. Au contraire, sachons que en revenant vers Dieu, nous lui rendons gloire, nous lui donnons une grande gloire et un grand bonheur. Et pour revenir vers Dieu, nous avons toujours l'intercession de la Vierge Marie à laquelle nous nous confions tout le temps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.